الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, on continue ce qu'on a commencé la khutbah dernière sur la purification de l'âme. Aujourd'hui, il s'agit de notre deuxième khutbah sur le sujet et on va voir ensemble quels sont les moyens efficaces qui nous permettent de purifier notre âme. C'est un objectif que chacun d'entre nous doit avoir à l'esprit, la purification de son âme. Sur terre, on a plein d'objectifs, on a plein de soucis. Mais qui d'entre nous se soucie de la purification de son âme, tout en sachant qu'Allah tabaraka ta'ala dit qad aflaha man tazakka, a certes réussi celui qui l'a purifié. Celui qui a réussi, c'est celui qui a purifié son âme. Un parmi les moyens les plus efficaces pour purifier notre âme est le fait de penser à la mort. Si tu veux, mon frère ainsi que toi, ma soeur, purifier ton âme, numéro 1, il faut que tu penses tout le temps à la mort. Là, c'est l'ordonnance. On va parler, Inch'Allah, de 2 points sur 3 pendant cette khutbah. Le premier point sera le fait de toujours garder en tête qu'on peut mourir à n'importe quel moment. Et le deuxième point, c'est à quoi va ressembler ta mort. À quoi va ressembler ta mort? Ahbab al-Kiram, chacun d'entre nous va mourir un jour. Fais ce que tu veux pour fuir la mort, cette mort te rattrapera. Allah tabaraka ta'ala a dit dans le Coran, la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Ensuite vous serez ramené à celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible et qui vous informera alors de ce que vous faisiez. Allah tabaraka ta'ala dit également, et lorsque la mort atteint l'un de vous, nos messagers, c'est-à-dire les anges, enlèvent son âme sans aucune négligence. Ils sont ensuite ramenés vers Allah, leur vrai maître. C'est à lui qu'appartient le jugement et il est le plus prompt des juges. Allah subhanahu wa ta'ala dit également, c'est vers lui que vous retournerez tous. C'est là la promesse d'Allah en toute vérité. Est-ce qu'on est bien attentif quand on écoute ces versets? C'est lui qui fait la création une première fois, puis la refait en la ressuscitant, afin de rétribuer en toute équité ceux qui ont cru et fait des bonnes œuvres. Quant à ceux qui n'ont pas cru, ils auront un breuvage d'eau bouillante et un châtiment douloureux à cause de leur mécréance. Allah Azza wa Jal dit également, et qu'en vérité l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts. Tu n'obtiendras le jour du jugement que le fruit de tes efforts, et que son effort en vérité lui sera présenté le jour du jugement. Ensuite il en sera récompensé pleinement, et que tout aboutit en vérité vers ton Seigneur. Mon frère ainsi que toi, ma soeur, j'aimerais que tu médites sur les derniers moments de ta vie. À quoi est-ce qu'ils vont ressembler? Les derniers instants de ta vie, les derniers regards que tu vas poser sur ton épouse, tes parents, tes proches, tes enfants si tu en as. Pense à ces moments-là. Pense à ce moment-là. Ces derniers regards avant de quitter cette dunya. Pense-y. Pense au jour où tu devras partir et qu'au moment où l'ange de la mort va venir prendre ton âme, il y en a certains qui vont dire, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, mon Seigneur, fais-moi revenir sur terre. Et Allah, fais-moi revenir sur terre afin que je fasse du bien dans ce que j'ai délaissé. J'ai pas assuré. Je me suis loupé dans cette vie. J'ai été stupide et bête. J'ai suivi mes passions, j'ai suivi des mauvaises personnes qui m'ont égaré du chemin, du droit chemin. Là, vous pensez que les gens qui sont dans leur cimetière, là, s'ils avaient la possibilité de revenir dans la dunya, vous pensez qu'ils penseraient à quoi? À construire des grandes maisons? Ceux qui sont sous terre, s'ils pouvaient parler, leur plus grand souhait, ça serait de revenir sur terre pour prier. Et toi, tu as, alhamdoulilah, la santé et la vie pour prier.
s'ils pouvaient parler ceux qui étaient dans les tombes, leur plus grand rêve serait de revenir pour lire le Coran, apprendre la religion, passer leur temps dans les adorations. Mais ça y est, pour eux c'est trop tard. Et combien de fois on a assisté à des enterrements, à des prières mortuaires, des gens proches, des gens qu'on connaissait, qu'on côtoyait, et ça nous a fait froid dans le dos. Et il y a de quoi avoir froid dans le dos, mais l'effet est resté quelques jours et après on est retombé dans l'insouciance. Cette personne que tu aimais énormément, si elle pouvait te parler de sa tombe, et si tu pouvais entendre son plus grand souhait, tu saurais que ces personnes-là, ce qu'ils veulent, c'est quoi? Revenir faire des bonnes actions. Toi, aujourd'hui, tu as du temps libre. Mais comment est-ce que tu occupes ton temps? Comment? Les gens qui sont sous terre, leur plus grand souhait, c'est pas de revenir dans la dunya pour construire des grandes maisons, pour avoir beaucoup d'argent, pour laisser beaucoup de choses à leurs enfants. Et ça, c'est la pire des choses. C'est que tu partes de cette vie et ton bagage que tu vas prendre avec toi dans ton linceul, dans ta tombe, il est vide. Il n'y a pas assez de bonne action. Tu n'en as pas fait beaucoup. Pourquoi? Tu avais d'autres soucis. Il fallait remplir le frigo. C'est ce qu'on entend, n'est-ce pas? Il fallait obtenir des grands diplômes. Tout ça, on veut bien l'entendre, mais on l'a dit combien de fois? Tu ne peux pas faire de ces objectifs-là les plus grands objectifs de ta vie. Si c'est le cas, ressaisis-toi, réveille-toi. Réveille-toi avant qu'il soit trop tard. Réveille-toi avant que l'ange de la mort vienne prendre ton âme. Dans Surat al-Munafiqun, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit qu'il y en a certains, ils vont dire: Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai. Un court délai. Juste pas maintenant. L'ange de la mort, il ne vient pas prendre mon âme maintenant. Pourquoi? Je ferai l'aumône et serai parmi les gens du bien. Combien de fois on nous a demandé, fi sabilillah, pour la mosquée, pour des écoles, pour des projets, pour soutenir des associations humanitaires. Et combien de fois on avait les moyens de donner, mais on n'a pas donné. Au moment de la mort, la personne, elle va dire quoi? Elle va dire: Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, pourquoi? Je ferai l'aumône. Je ferai l'aumône, je dépenserai dans les nobles causes. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il sera dit: ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée. Ça, c'est pour la bonne âme. La mauvaise: ô mauvaise âme, sors vers le mécontentement et la colère d'Allah. Qu'est-ce que tu vas entendre au moment de ta mort? Qu'est-ce que tu vas entendre au moment de ta mort? Pense-y à ce moment-là, quand tes membres ils vont commencer à refroidir. Et que ça y est, c'est les derniers regards que tu portes sur les membres de ta famille. Puis, soudainement, tu vois l'ange de la mort et les anges qui l'accompagnent. Soit avec un linceul du paradis, avec des anges qui sont lumineux, qui viennent avec des belles odeurs et qui sont prêts à prendre ton âme de la manière la plus douce, soit il vient avec les anges du châtiment pour prendre ton âme et en disant ça: ô mauvaise âme, sors vers le mécontentement et la colère de ton Seigneur. Allah tabarak wa ta'ala dit: et que la jambe s'enlace à la jambe, c'est vers ton Seigneur ce jour-là que tu seras conduit. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a recommandé de multiplier le rappel de la mort. Pourquoi? Quand tu prends conscience que ta vie va prendre fin, tu te poses des vraies questions. Et après la vie, je vais aller où? Est-ce que au moment de ma mort, les gens ils seront contents que j'ai eu un bon parcours dans la dunya, une belle fin, ou est-ce que ça sera l'inverse? Certes, ils vont pleurer, mais il y a pleurer et pleurer. Il y a pleurer et dans le cœur, on est quand même satisfait de ta situation, et il y a pleurer et on est très triste pour ce qui t'attend après. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith de Tirmidhi sur Abu Huraira, a dit: multipliez le rappel de celle qui brise les plaisirs et les délices de cette vie d'ici-bas, la mort. Et donc vous parlez de la mort, c'est pas, comme diraient certains, des mauvais prêches, des mauvais discours. Non, c'est ce qui fait réveiller les cœurs. Et le prophète, il a dit: multipliez le rappel de la mort. Pourquoi? C'est ça qui va te réveiller. Et Abdullah ibn Umar radiallahu anhu rapporte qu'un homme parmi les Ansar salua le prophète alayhi salatu wassalam et lui demanda: ô messager d'Allah, qui est le meilleur croyant? Il répondit: celui qui a le meilleur caractère. Il dit: quel est le croyant le plus intelligent?
Il répondit alayhi salatu wassalam, celui qui évoque le plus la mort. Le plus intelligent, c'est celui qui pense le plus à la mort et qui se prépare le mieux pour ce qu'il y a après la mort. Ceux-là sont les plus sages, rapportés par Ibn Majah et At-Tabarani. L'imam al-Qurtubi rahimahullah, il rapporte que les savants disent se rappeler de la mort a plusieurs bienfaits. 1, ça t'éloigne des péchés. 2, ça attendrit ton cœur. 3, ça te détache de l'amour aveugle que tu as pour cette vie. Et 4, ça te facilite d'endurer tes épreuves. Que toute personne qui pense souvent à la mort est récompensée par 3 choses. 1, c'est qu'il se repent tout le temps. Il se repent être quelqu'un qui se repent tout le temps, c'est quelque chose de très très bien. 2, il est toujours satisfait de ce qu'Allah lui a donné. 3, toujours motivé à faire des adorations. Par contre, quiconque oublie la mort est puni par 3 choses. 1, remettre le repentir à demain, ça c'est une punition. 2, le fait de ne pas être satisfait de ce qu'Allah t'a donné. 3, être fainéant devant l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est donc le premier point qui nous permet de purifier notre âme, se rappeler de la mort. Deuxième point, pense à ta fin. À quoi va ressembler ta fin? Sachant que dans le hadith de l'imam al-Bukhari, selon Sahl ibn Sa'd, le prophète a dit « Les actes ne valent que par leur fin ». Le plus important, c'est ta fin. Tu as vu, dans ta course, il faut que tu penses à la fin. À la fin de ta vie. Tu seras dans une ibada ou une ma'asiyah. Dans une bonne action, et Allah va prendre ton âme sur la bonne action, ou dans un péché, et tu vas mourir sur ce péché qu'Allah nous en préserve. Ibn al-Jawzi, rahimallah, il dit, beaucoup de gens ont été humiliés au moment de la mort. Ils ont été humiliés au moment de la mort. Par quoi? Par le fait qu'ils ont eu une mauvaise fin. Et n'oubliez pas une chose, c'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a enseigné qu'on sera ressuscité de la même manière dont on est mort. Tu seras ressuscité comment, toi, le jour du jugement? Dans quel état? Quelle sera ta dernière action? Et puis, comme l'a dit Ibn Kathir, rahimallah, celui qui vit sur une chose mourra sur celle-ci et sera ressuscité sur celle-ci. Choisis dès maintenant. Si tu veux mourir dans l'obéissance, prends le chemin de l'obéissance. Prends le chemin de l'obéissance. Regardez avec moi comment était le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète sallam, dans les du'a, il disait, si vous faites le tashahhud, demandez protection d'Allah contre 4 choses. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le châtiment de la géhenne, contre le châtiment de la tombe, contre les souffrances de la vie et de la mort, contre le mal du messie charlatan, rapporté par Bukhari et Muslim. Écoutez attentivement. Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète sallam s'est retrouvé face à des polythéistes. Et ils se sont combattus. Puis, lorsque le prophète sallam retourna à son campement et que les polythéistes en firent de même, un parmi ceux qui étaient avec le prophète sallam resta à combattre et aucune personne ne lui résistait. Jusqu'au point où ils dirent, les musulmans dirent, aujourd'hui personne d'entre nous n'aura la récompense d'un tel. Pourquoi? Il est resté seul à combattre l'ennemi et les autres ils sont partis avec le prophète sallam. Puis le prophète sallam a repris en disant, il fait partie des gens de l'enfer. Allahu Akbar. Il est en train de combattre dans le sentier d'Allah. Et le prophète sallam il dit, il fait partie des gens de l'enfer. Un homme du groupe dit, je vais le suivre. Je vais le suivre. Il y a quelque chose, c'est pas possible. Je vais le suivre. Puis il dit, l'homme fut gravement blessé et il précipita sa mort. Il posa son épée par terre et se jeta sur son épée. Vous entendez? Son ami, après avoir vu cela, alla voir le prophète et dit, je témoigne que tu es le messager d'Allah. Le prophète lui a dit, que s'est-il passé? Il dit, l'homme que tu as évoqué depuis peu en disant qu'il fait partie des gens de l'enfer, je suis resté avec lui. Puis il a été fortement blessé et il précipita sa mort en se jetant sur son épée. Donc le plus important, c'est la fin. Et là, le prophète a dit, l'homme accomplit certainement des œuvres des gens du paradis sur ce qu'il laisse apparaître aux yeux des gens, alors qu'il fait partie des gens de l'enfer. De même que l'homme accomplit certainement des œuvres des gens de l'enfer sur ce qu'il laisse apparaître aux gens,
alors qu'il fait partie des gens du paradis rapporté par Bukhari et Muslim. Et regardez ce hadith-là qui est rapporté par Tabarani selon Abu Umama radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne soyez pas impressionnés par les œuvres d'une personne tant que vous n'avez pas vu quelle sera sa fin. Allahu Akbar. Écoutez attentivement. Ne soyez pas impressionnés par les œuvres d'une personne tant que vous n'avez pas vu quelle sera sa fin. Sois pas impressionné. Sois pas impressionné. Wama yudrik, tu sais pas comment il va mourir. Tu sais pas comment elle va mourir. Qu'Allah nous accorde une bonne fin. Le prophète alayhi salatu wassalam, il multipliait l'invocation suivante: Ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui fais retourner les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Et combien on a vu de gens aujourd'hui qui étaient pieux et qui ont changé du jour au lendemain, qui ont lâché le chemin de la droiture, qui ont lâché l'apprentissage du Coran, qui ont lâché les mosquées et qui aujourd'hui sont noyés dans les océans des péchés. Combien on a vu d'imams en France et ailleurs dire le haqq, dire la vérité, puis une tempête est passée et ils ont changé leur discours, ils ont commencé à tout faire pour plaire à X et Y. Combien de personnes étaient sur le droit chemin et ils ont dévié? Combien de personnes étaient sur le point d'arriver à bon port, d'arriver à destination, d'arriver sur le chemin de l'istiqama, de la droiture, puis les vagues des passions illicites les ont emportés et se sont retrouvés noyés dans les péchés. Qu'Allah nous accorde une bonne fin. Ahbab al-Kiram, ce rappel, Wallah al-Azim, il est pour moi avant qu'il soit pour vous. Comme il a dit le prophète, ne soyez pas impressionnés par les œuvres de quelqu'un jusqu'à ce que vous voyez à quoi ressemblera sa mort. Chacun d'entre nous doit espérer d'avoir une bonne mort. Et on le voit autour de nous, de plus en plus les gens meurent, de plus en plus de salat janaza, sur des jeunes et des moins jeunes, sur des gens qui avaient des projets, sur des gens qui étaient sur le point de se marier, sur des gens qui avaient fini leur diplôme, ça y est, ils étaient prêts à construire une vie de famille, etc. Et ils sont partis. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il envoie l'ange de la mort il prévient personne. Il a une mission, il l'exécute. Enfin, soyons donc très vigilants concernant l'insouciance qui a touché nos cœurs. Soyons donc très vigilants concernant l'insouciance qui a touché nos cœurs. Cette insouciance qui malheureusement a fait que certains se sont détournés du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, c'est avec ce verset qu'on termine: quiconque vient en criminel à son Seigneur aura certes l'enfer où il ne meurt ni ne vit. Et quiconque vient auprès de lui en croyant, après avoir fait des bonnes œuvres, voilà donc ceux qui auront les plus hauts rangs, les jardins du séjour éternel sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement, et voilà la récompense de ceux qui se purifient. Ahbab al-Kiram, il nous reste encore une khutbah concernant les moyens concrets et efficaces qui nous permettent de purifier notre âme. On a parlé aujourd'hui de la mort, on a parlé de notre fin, et il nous reste encore un point à aborder lors de la prochaine khutbah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite de purifier notre âme, qu'Allah azza wa jalla il améliore notre situation, qu'Allah tabarak wa ta'ala nous comble de ses bienfaits par la guidée, par la piété, par la sincérité, qu'Allah azza wa jalla nous accorde une bonne fin, qu'Allah nous ressuscite en compagnie des pieux, à leur tête Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما.